Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc dans mon espace culturel où je viens régulièrement faire des petits tours pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous montre du coup la table. Donc là, on est avant les vacances, c'est la préparation des cahiers d'activité. Donc il y a plein de beaux livres à découvrir et plein d'idées à choper. Donc voilà, n'hésitez pas à vous déplacer sur place, vous rendre compte par vous-même des produits. C'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te le rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP et on progresse ensemble dans l'univers de l'auto-édition grâce à Amazon KDP. Donc c'est la fin du mois de mai, voilà l'heure de faire un peu le bilan des actions que l'on a fait jusqu'à là. On va pas pouvoir contrôler nos résultats, mais on va pouvoir contrôler nos actions et grâce à ça, on va pouvoir avoir un feedback. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Pour faire le bilan du mois de mai, voilà, j'ai pris mon petit carnet de notes, le classique, où j'ai noté plein de questions par rapport à ma personnalité. Toi, voilà, tu as ta propre personnalité, moi j'ai la mienne, et donc je me suis posé les questions à moi-même sur mon aventure durant le mois de mai et il en est ressorti des questions intéressantes que je me suis posées et qui peuvent également t'aider toi aussi. Donc voilà, je me suis déjà posé la question comment s'est passé le mois de mai. Voilà, donc c'est une chose toute bête, mais ça te permet de prendre du recul sur ton parcours et ce que tu as mis en place, parce que je te rappelle, tu vas pas pouvoir contrôler vraiment tes résultats. Tes résultats, voilà, les gens, ils achèteront tes produits parce qu'ils sont pertinents, parce qu'ils leur apportent quelque chose et ils en ont besoin ou pas. Et derrière ça, tu vas pas pouvoir le contrôler. Toi, ce que tu vas pouvoir contrôler, c'est le travail en amont, tout ce qu'on voit pas. Voilà, euh, la vente, c'est l'objet qui brille. Voilà, les royalties, c'est l'objet qui brille. Mais le plus important, c'est vraiment le passage à l'action. Ça, je fais que de le répéter. Et si tu passes pas à l'action, bien évidemment, en découle que tu n'auras pas de produit à proposer sur la plateforme. Et donc, ça coule de source que tu feras pas de vente. Donc, on va pouvoir contrôler nos actions, mais pas nos résultats. Et c'est nos actions qui feront nos futurs résultats. Ça commence à cogiter un petit peu. Donc voilà, en se posant les questions pertinentes par rapport à nos actions, on va pouvoir influencer en partie nos résultats futurs. En tout cas, je l'espère. Et grâce à une série de questions que tu peux te poser, voilà, de mois en mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Après, c'est à chacun de faire son petit bilan perso avec le timing qui lui correspond. Voilà, là je me suis dit c'est la fin du mois, ce serait sympa de prendre du recul sur mon travail et je t'invite à prendre du recul toi aussi sur ton travail car c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Voilà, il faut toujours avoir un feedback pour ton travail, pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou bien si tu te trompes complètement, que tu vas droit dans le mur. Et il faut essayer de le faire le plus régulièrement possible, sans non plus que ça devienne obsessionnel, mais le faire le plus régulièrement possible, ce qui va te permettre de réajuster le tir au bon moment. Tu vas pas faire un bilan une fois l'année écoulée, ce sera bien trop long. Mais en prenant des espaces réguliers où que tu vas prendre voilà, le temps de te poser et d'inspecter, d'avoir un œil un peu critique. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'affect dans notre travail. Des fois, on met beaucoup d'investissement et finalement, on n'est pas récompensé de nos efforts. Et c'est là qu'il est intéressant de prendre un peu de recul pour pour vraiment analyser de façon critique son travail, sans non plus se mettre voilà des fleurs, mais en essayant d'être le plus objectif possible pour pouvoir se rebooster et se motiver pour mettre en place des actions.
Donc une petite série de questions, voilà, comme ça, c'est passé. Donc le mois de mai, quels ont été les moments forts du mois de mai, et tu peux aussi mélanger un peu ton perso, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que Amazon KDP, il y a aussi le perso, et on a tous une vie à côté, et c'est important d'arriver aussi à lever la tête de KDP et de profiter aussi de sa famille. Donc voilà, le mois a-t-il été productif, et malgré les contraintes, est-ce que j'ai réussi à garder le cap? Voilà, des questions comme ça. Quelles actions ont eu un impact sur mes résultats? Donc voilà, c'est mes actions qui vont impacter mes résultats, et les résultats ils vont pas tomber du ciel. Quelles sont les actions que je dois améliorer? Voilà, la qualité de mes manuscrits, mes mots-clés, mon marketing, voilà, des choses comme ça qui vont me permettre de petit à petit, c'est plein de petits éléments importants à leur échelle, mais mis bout à bout, on a encore une fois l'effet cumulé de nos petites actions journalières qui, sur le long terme, eh ben, vont donner des grandes choses et des résultats, je l'espère. Donc, qu'est-ce qui m'a fait perdre le plus de temps? Moi, je dirais, ce qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est d'aller trop souvent sur mon rapport de vente. Et oui, on le fait tous, et c'est difficile parce que c'est assez addictif d'aller observer le rapport des ventes, mais ça nous fait perdre un temps fou pour rien, parce que on n'y peut rien. Si oui, on a des ventes, tant mieux, mais si on n'a pas de vente, et ben ça va nous décourager, et ça nous fait perdre en plus du temps. Le temps passé à regarder ton rapport de vente, à fantasmer sur des résultats, et ben c'est du temps que tu passes pas à réfléchir et à créer du contenu. Donc c'est voilà, moi c'est des choses que j'essaye, et c'est pas facile, hein, je me mets à votre place, moi c'est comme ça. C'est pas facile des fois de pas y aller 3-4 fois dans la journée. Donc, quelle action j'aurais souhaité mettre en place? Alors des fois, on se met des objectifs, et on les oublie avec le temps. Voilà, on passe à autre chose. Donc, quelle action j'aurais souhaité mettre en place ce mois-ci? Quelle action j'aimerais mettre en place le mois prochain? Voilà, réussir à se projeter sur les mois prochains. Moi, j'essaye de toujours démarrer ma journée avec, voilà, je fais le point un peu, et je me dis, voilà, dans la journée, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et quelles sont les tâches les plus importantes? Je te dis, voilà, on a tous le quotidien à gérer, le travail, les enfants. Moi, c'est pas mon activité à temps plein KDP, voilà, c'est du plus. Et du coup, il faut aller à l'essentiel et voir les priorités que l'on veut accorder à notre temps. Notre temps, tu le sais, c'est la ressource la plus précieuse, donc il faut l'utiliser du mieux possible. Et en passant les premières minutes de ta journée à réfléchir à quelles sont les actions importantes à réaliser aujourd'hui, et ben ça te permet de rester focus sur tes objectifs. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Peux-tu mettre en place un produit qui puisse avoir le même potentiel que ceux qui fonctionnent actuellement pour toi? Donc voilà, des choses dans ta bibliothèque qui fonctionnent bien. Est-ce que tu vas pas pouvoir améliorer en quelque sorte, trouver un produit autour de celui-là pour apporter aussi une réponse à un besoin? Donc c'est des questions qui est intéressant de se poser. Quelle méthode de travail tu peux améliorer aussi, parce que ça peut être aussi ta méthode de travail qui est pas bonne, et ça te fait perdre un temps fou. Moi, je vois des fois, voilà, j'ai deux ordinateurs, et il y en a un, il a pas de disque dur SSD, et c'est une galère. Voilà, on perd un temps fou le temps que ça charge. Et tu vois, des choses comme ça, c'est pas grand-chose, mais ça peut améliorer ton confort de travail, diminuer le frottement. J'avais déjà fait une vidéo sur voilà des choses comme ça. Qu'est-ce qui te fait perdre du temps? Le frottement, c'est tous les les petites choses qui vont te faire perdre du temps, et qui, bout à bout, et ben, ça va commencer à faire plusieurs minutes, des choses comme ça, aller avec des petits onglets, des raccourcis dans tes programmes. Voilà, c'est des petites choses qui enlèvent un peu de frottement à ta création de contenu. Et qu'est-ce qui pourrait
faire multiplier tes résultats, donc après x2, x3, x10, x100, hein. Voilà, des questions, il faut s'en poser. Moi, j'essaye de les poser à l'écrit, comme ça les fige, et après, je réponds pas forcément tout de suite d'un coup, mais elles sont posées, elles sont écrites, et par la suite, tu reviens sur tes notes et tu réponds aux questions que tu te poses. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des astuces. Amazon KDP, oui, on montre souvent nos résultats, mais derrière, ça c'est l'objet qui brille. Derrière, il y a tout un travail et ça fait partie du processus de création, voilà, de réfléchir en amont à qu'est-ce que tu vas créer, comment tu vas le faire, et ce genre de questions, ça peut t'aider. En tout cas, moi, ça m'aide à avancer, parce que au fur et à mesure, je vois mes résultats sont en augmentation, et en tout cas ne font pas machine arrière. Ça, voilà, c'est quelque chose où j'essaye vraiment de surtout pas revenir en arrière. J'essaye de garder une constance dans mes résultats, et grâce à ça, ça marche pour moi. Donc si ça marche pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour toi. Alors après, il n'y a pas que non plus des petites astuces où on se pose des questions. Tout simplement, voilà, quand on cherche des idées de contenu à créer, moi, ça m'arrive, je vais dans mon espace culturel. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc dans mon espace culturel où je viens régulièrement faire des petits tours pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous montre du coup la table. Donc là, on est voilà avant les vacances, c'est la préparation des cahiers d'activité. Donc il y a plein de beaux livres à découvrir et plein d'idées à choper. Donc voilà, n'hésitez pas à vous déplacer sur place, vous rendre compte par vous-même des produits. Et je fais le tour de l'espace culturel, et ça va me permettre aussi de trouver des idées de contenu, voir ce qui fonctionne en ce moment. Les thématiques saisonnières, c'est très pratique pour voir voilà le genre de produit, voir la qualité que les clients attendent, et aussi remettre en question son travail pour justement voir une qualité de maison d'édition par rapport à ton travail, prendre du recul, et de voir comment toi tu peux mettre en page tes contenus, de quelle façon les agencer, et ça pourra faire le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, comment agencer son contenu pour le rendre attrayant, le rendre agréable au lecteur, et c'est voilà, c'est des choses qui pourraient être évoquées dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça prend 5-10 minutes à peine. On fait le tour. En plus, des fois, il y a des choses qui nous tapent dans l'œil, et on n'y avait pas pensé. Donc c'est aussi ça, aller faire des tours comme ça dans les librairies, dans les espaces culturels, ou à la Fnac, pour te donner des idées de contenu, et voir surtout la qualité du travail que tu dois mettre en place pour euh, pour avoir des résultats réguliers. Le but, c'est d'avoir des résultats réguliers. Une vente de temps en temps, c'est très bien, mais avoir des résultats réguliers, et avoir des contenus qui fonctionnent sur le long terme, c'est vraiment l'objectif que moi, en tout cas, je me donne. Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo t'aura aider à progresser toi aussi dans l'univers d'Amazon KDP. N'oublie pas hein, d'aller voir dans la bibliothèque de la chaîne. Il y a sûrement une vidéo sur le sujet qui t'interroge. Hein. Actuellement, il y a plus de 58 vidéos, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la bibliothèque. Et en tout cas, voilà, je te remercie de ton attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de KDP Aventure. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, salut!